pour vous en Q1. Esteban est passé de justesse. Qu'est-ce qui vous manquait, vous, d'un point de vue performance? Je pense que tous les tours étaient bien. Le dernier tour, quand ça comptait, je ne pouvais pas rétrograder dans le premier virage et dans le virage numéro 6. Donc au final, Ouais, pareil, pas pit dans stop, le carrément. tour qui allait. Et ce problème nous coûte les deux voitures en Q2. On aurait pu passer les deux ensemble. Donc non, c'est sûr qu'il va falloir travailler et faire en sorte de maximiser ce qu'on a. On sait que c'est difficile en termes de performance, mais au moins voilà, maximiser ce qu'on a. Hier, vous disiez que vous étiez plus confiant avec les pneus médiums. Est-ce que c'est toujours le cas et donc bon signe pour la course? Oui, je pense que tout le week-end, on a été un peu plus confortable avec les pneus médiums. Donc pour la course, on sait que normalement ça devrait être aller un peu plus dans notre sens. Après, on va voir de là où on part et j'espère qu'on va pouvoir résoudre ce problème. Il faut l'espérer, garder l'espoir, garder la motivation. Évidemment, le risque, c'est qu'elle s'effrite au fil des Grands Prix, que l'on voit. Après, Bon, allez, hop. pour être 5 à votre... Albono. Ouais, en direct, joyeux anniversaire, Alex. Ah, c'est son anniv en plus, c'est pour ça qu'ils lui ont fait un beau cadeau là. Kind of a present to have this car in the end. Tell us about all this old decision and C'était the un fact beau to be able cadeau to achieve quite a d'avoir good result. ce châssis. Vous espérez un bon résultat? Oui, évidemment, on ne voulait pas priver qui que ce soit d'un châssis et ça a basculé de mon côté. Et moi, maintenant, il faut que je me concentre uniquement sur mon travail. C'était ma responsabilité d'offrir au team le meilleur résultat possible. Évidemment, c'est un week-end frustrant. J'espère juste qu'on va réussir à tirer le meilleur parti de ce week-end pour avancer cette année et l'année prochaine. Vous vous sentez en mission pour les points? Oui. Il est en mission, Alex. Je vais essayer de faire le maximum pour sauver notre week-end. Est-ce que ce sera facile ou non? Je ne sais pas. Ce sera serré quoi qu'il en soit. Merci. Ouais. La réaction en direct de... Bon, après, c'est sûr qu'il a plus de chances de rentrer dans les points que Logan n'en aurait eu, mais bon. Après, ça reste un peu abusé de faire ça. Ça devrait être interdit, je trouve, pour la FIA de pouvoir changer de voiture comme ça. Filer la voiture à un autre pilote. Félicitations, Esteban. vous félicitez pour une Q2, mais on a entendu votre radio, votre joie, le fait de passer en Q2. Vous avez même parlé de victoire à la radio. Oui. C'est peut-être un poil exagéré, mais voilà, ça montre votre enthousiasme en tout cas et votre soulagement. Bien sûr, et ça montre surtout que on lâche rien en fait, que ce soit pour une P15 ou qu'on soit pour en avant, il faut toujours essayer de progresser. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, cette qualif, on arrive à passer en Q2, ce qui, on va pas dire un soulagement parce que ce l'est pas, mais en tout cas c'est une belle progression comparée à... Ouais, mais au pire on pourra en accélérer, on pourra passer des moments, voilà, tu vois, ça Mathéo. fait quand même du bien de voir que ce qu'on fait, si vraiment c'est de la merde, on fera en accéléré quoi. On fera des avances rapides. Aujourd'hui je pense que la voiture était ce qu'on ne peut pas faire en direct. Ce qu'elle a été toute la saison, j'étais content avec la balance. Maintenant, on sait qu'il nous faut plus de performance pour rentrer en Q3 et on l'a vu sur cette Q2 où voilà, j'arrive pas vraiment à améliorer plus. Il faut qu'on continue à pousser. Entrer dans les points, ça paraît présomptueux parce qu'il y a 5 écuries qui sont vraiment plus rapides, mais qu'est-ce que vous attendez de la course de demain? Ils sont toujours plus rapides que nous, ça c'est clair. Maintenant, on a réussi à faire un bon tour aujourd'hui et on arrive à être devant certains, mais on va se battre, c'est serré. On a vu l'année dernière qu'il peut y avoir beaucoup de DNF. On était dans le mauvais côté de ça, c'est sûr, mais voilà, si on arrive au bout et qu'il se passe des choses, on ne sait jamais, on peut espérer. Ouais, déjà là, Charles, c'est peut-être vous êtes aussi un petit peu en colère. On a vu une erreur à la fin dans le virage 12. Comment vous sentiez-vous? C'est parti de bien avant, pas mal avant ça. J'ai commencé à perdre l'arrière. On a galéré un petit peu plus là sur cette qualif. On a perdu un petit peu le rythme depuis la FP3. Déjà, le feeling était un peu parti. Donc j'ai pas dû faire un bon job pour bien anticiper l'évolution de la piste. Donc voilà, on va regarder ça. Et bonjour Hervé, mais on va se quitter Hervé, dommage hein. Ouais, on vous ça aurait été avec plaisir de te parler Hervé, comme d'habitude Hervé. Tu sais que je t'adore Hervé. Mais malheureusement on va se quitter Hervé. C'est dommage Hervé. Je sais pas, parce que hier aussi on pensait qu'on allait être bien en qualif et là Verstappen après la Q1 il a vraiment fait un step. C'était plus difficile d'aller le chercher. Donc on verra en course parce que je pense qu'ils avaient plus de marge que non mais demain je vous incite à pas vous réveiller en fait. Ce matin en FP3 on a été ne faites pas ça, ça sert à rien. Virage 7 et virage 9.
Mais bon, on va regarder ça. Ne mettez pas de réveil. Pourquoi vous voulez du vous lever à mieux 5h du mat pour voir Merci, ça? à demain. Franchement, faites pas ça. Ils vont toujours On va très regarder vite, ça c'est demain mieux. entre 9h30 et 10h, comme là. Complètement. Et puis voilà, quoi. Verstappen, donc en pole Tranquille. position, s'élancera.